Audio Jungle. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Bien-être 360 en compagnie du Dr Christine Laliberté, chiropraticienne. Dans ce podcast, oui, on parle de la chiropratique, mais aussi du mieux-être en général, et on sait que tout le monde mérite de cultiver son bien-être. Merci d'être là et bonne écoute! Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va aborder mes 25 ans de pratique. Et oui, 25 ans de pur bonheur à aider les gens et surtout de mieux comprendre comment la santé neuromusculo-squelettique évolue et puis comment on peut trouver de magnifiques solutions beaucoup plus efficaces et beaucoup plus éclairantes. Et oui, en 25 ans. Mon Dieu, que le temps passe vite quand on fait ce qu'on aime le plus au monde. Alors, ben oui, il y a 25 ans, je graduais déjà du collège à Toronto. Et oui, ça va très, très vite. Mais pour ceux et celles qui ne connaissent pas, j'ai un background avant d'avoir décidé de devenir chiropraticienne. J'ai fait un baccalauréat à l'Université Laval. Et suite à mes études en kinésiologie, j'ai décidé que je voulais approfondir la santé biomécanique, la santé neurologique en association avec la biomécanique du corps humain. Puis ce que j'ai trouvé, c'est que la chiropratique était la science qui pouvait m'offrir les meilleures opportunités pour pouvoir aider les gens à reprendre, maintenir et optimiser leur santé. Vous savez, lorsqu'on est au secondaire puis on cherche à savoir qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie, mon Dieu, à 16 ans, on ne sait pas trop ce qu'on veut. Et à un moment donné, j'étais dans un cours et il était important d'essayer de trouver ce qu'on voulait faire. Et j'ai lu sur la chiropratique et déjà à 16 ans, la chiropratique m'appelait. Et c'est seulement qu'après le baccalauréat en chiropratique, pas en chiropratique, mais le baccalauréat en activité physique que j'ai décidé de faire le grand saut. Et oui, à Toronto, parce que malheureusement, les cours n'étaient pas offerts encore à l'Université de Trois-Rivières. Donc, ça triche un petit peu mon âge. Mon Dieu que ça passe vite. Et pourquoi la chiropratique? C'est que la chiropratique nous permet en tant que professionnels d'assister les gens à la cause du problème, mais surtout d'accompagner les gens à regarder les habitudes de vie. Vraiment sur un grand 360, hein, parce qu'on est quand même dans un podcast de bien-être 360. Donc, ce qui est merveilleux avec la chiropratique, c'est qu'on regarde la santé neurovertébrale, la santé neuromusculaire, on regarde les habitudes qui vont causer les déséquilibres, non seulement dans la colonne vertébrale, mais dans les activités, dans les articulations, le sommeil, l'alimentation, les habitudes de vie, puis d'accompagner les gens, puis leur proposer des habitudes qui vont faire qu'on va augmenter le potentiel de santé. Et je vous avoue, depuis 1996, depuis que j'ai gradué, j'ai continué à étudier pendant les 23 années suivantes. Moi qui adore les enfants, j'ai décidé de poursuivre des études chiropratiques en pédiatrie. Et j'ai fait un cours avec l'Association internationale pédiatrique. Ensuite, de manière à pouvoir continuer à mieux comprendre et à mieux aider les gens que je reçois, j'ai décidé d'aller faire une certification en mieux-être avec le Dr. James Chestnut. Et là, j'ai appris avec beaucoup la compréhension de l'épigénétique, des habitudes de vie, comment on peut influencer nos gènes par nos habitudes de tous les jours et comment on a beaucoup de pouvoir
par soi-même tous les jours, de pouvoir s'aider à exprimer la santé au lieu d'exprimer le déséquilibre qui pourrait arriver à un symptôme de maladie qu'on n'aime pas vraiment. Parce que vous savez, la maladie, c'est quelque chose qui est très, très, très triste. Pour comprendre, je suis l'aînée d'une famille de 4 et malheureusement, en 1996, l'année où j'ai gradué, notre petite sœur est décédée d'un cancer au cerveau. Puis j'étais quand même assez proche d'elle. Et avant de mourir, ce que notre petite sœur nous a demandé, elle m'a fait promettre de prendre soin de la santé des gens et non de se concentrer seulement sur la maladie des gens. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette promesse et à tous les jours, je m'assure de respecter mon engagement avec ma petite sœur de manière à m'assurer que la santé des gens soit exprimée, de leur donner des trucs, de faire à ce que leur qualité de vie puisse leur permettre de faire ce qu'ils veulent. Parce que dans la vie, ce qui est le plus important, c'est d'être capable de vivre et de faire ce que l'on aime le plus. Alors, je pensais pas vous parler de ça aujourd'hui, mais c'est venu comme ça. Alors, je continue. Donc, après avoir fait la certification en mieux-être, là, il y a une belle fenêtre qui s'est offerte au niveau des connaissances de la santé neurophysiologique. Et ça, avec le Dr. Carrick. Le Dr. Carrick est un chiropraticien très avancé et qui est basé à la NASA. Et j'ai décidé de continuer d'étudier dans ce sens-là. Ce qui est merveilleux, c'est de constater comment le système, comment la chiropratique peut aider à venir rééquilibrer par le son, par la lumière, par le toucher, par les senteurs, par l'activité musculaire, l'activité vertébrale, comment rééquilibrer les circuits neurologiques qui ont été affaiblis par des conditions avec lesquelles on ne pouvait pas jamais penser pouvoir établir, et ce, sans intervention invasive. Ça veut dire sans nécessairement prendre des médicaments qui vont... malheureusement, oui, sont invasifs, mais vont être utiles dans certaines situations chez les gens. Je ne vous dis pas d'arrêter de prendre vos médicaments, c'est pas ça que je vous dis. Je vais juste vous dire que de regarder les options selon la condition avec laquelle vous vous retrouvez. Et l'autre chose, de pouvoir même éviter des chirurgies, parce qu'une chirurgie, c'est invasif. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et puis avec tout ce temps-là, 20 quelques années d'études, 20 quelques années de pratique, ça va super vite. Puis en même temps, mais ça va vite parce que quand on fait ce qu'on aime dans la vie, on veut toujours revenir et on voudrait que ça continue encore 25 ans de plus. Puis, je vous avoue, ce que je souhaite non seulement pour la chiropratique, mais pour la santé de l'être humain dans tous ses aspects. J'espère que la science, pendant les 25 prochaines années, va nous amener sur un chemin où ça va être beaucoup plus accessible, ça va être encore beaucoup plus facile, que nos habitudes de société vont faire que on va pouvoir beaucoup plus exprimer notre santé, que ce soit de toujours avoir des postes de travail debout, de pouvoir être assis sur des ballons, de pouvoir aux parents, de pouvoir avoir des heures coupées de manière à pouvoir prendre soin de leurs enfants. Tu sais, vous savez, là, je vous raconte tout ça, ça semble très, très loin de l'approche chiropratique, sauf que c'est pas si loin. Si j'ai un papa puis une maman qui font pas de beau dodo parce qu'ils doivent travailler beaucoup puis qu'ils doivent lever leurs enfants de bonne heure puis qu'ils travaillent comme des fous, ils ont de fortes probabilités de nous arriver fatigués puis de se blesser dans leurs activités de tous les jours puis de devoir les aider, tandis que ça, on adopte des habitudes de vie au niveau de notre société qui nous permet de pouvoir faciliter la santé du corps humain et de l'être humain,
bien, je suis certaine qu'au bout de la ligne, c'est notre société qui va être gagnante. D'avoir des papas, des mamans, des grands-papas, des grands-mamans qui sont toujours heureux ou qui sont vraiment plus en santé, bien, au bout de la ligne, c'est toutes nous qui sommes gagnants, puis tout le monde est beaucoup plus heureux et beaucoup plus épanoui, je devrais dire. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est vous partager des gens que je prends soin encore ou que j'ai croisés. Une personne un cas en particulier que j'aimerais vous parler, c'est mon conducteur de train. J'ai un beau conducteur de train qui a dû prendre sa retraite parce que lui, ce qu'il me racontait, c'est que pendant toute sa carrière, je n'avais pas ça. Il s'amuse à sauter en bas des trains en marche. Quand c'est sûr que ça ne roule pas trop vite. Mais il faut réaliser qu'un train, c'est quand même haut par rapport à l'endroit où on doit tomber sur le sol. Puis le sol n'est peut-être pas toujours égal. Puis au fur et à mesure de faire ça à toutes les années, mais c'est sûr que mon conducteur de train ou le conducteur de train s'est retrouvé avec des blessures lombaires sévères. Puis, comme très souvent, parce que ça, c'est vraiment une chose qu'on rencontre souvent, il nous est arrivé, puis il nous dit, ben là, docteur Christine, t'es ma dernière solution. Là, j'ai mal dans le dos, mais ce qui me dérange le plus, c'est que je ne suis pas capable de marcher plus de 200 mètres sans devoir m'asseoir. Parce que je n'ai plus la force dans mes jambes, parce que j'ai les jambes engourdies, parce que ça ne fonctionne plus et j'ai tout essayé, donc t'es ma dernière ressource. Alors, ce qu'on a fait, c'est que, bien sûr, comme avec tous les gens et qu'on reçoit, on a fait des examens en profondeur, passé les radiographies, fait les examens neurologiques, les examens orthopédiques, les examens de palpation. Ensuite, ce qui était merveilleux, c'est que notre conducteur de train avait déjà sa résonance magnétique, donc on connaissait en profondeur les blessures associées à sa condition. Et qu'est-ce qui est le plus merveilleux, c'est qu'après 4 mois de suivi, notre conducteur de train était capable de marcher plus de 2 km sans avoir besoin de s'asseoir. Et ça faisait quand même plusieurs années avec lesquelles il n'était plus capable de marcher, qu'il n'était plus capable de vaquer à ses occupations. Et là, puis pourtant, notre conducteur de train n'a pas 95 ans. Notre conducteur de train a à peine 60 ans. Puis il me semble qu'à 60 ans, on commence notre vie, on commence à savourer la vie qu'on a travaillée, puis de pouvoir vivre d'autres belles expériences de la retraite. Et présentement, mais c'est sûr qu'il continue à recevoir ses soins, il continue à faire ses exercices, il adopte des postures adéquates devant l'ordinateur, au sommeil, il fait attention à ce qu'il mange de manière à ne pas prendre trop de poids. Et puis, ce qui est merveilleux, c'est que à toutes les fois que je le vois, il y a un sourire, il est heureux, il est capable de passer du bon temps avec sa conjointe, avec son garçon. Ça, c'est la plus belle paye qu'on peut savoir en tant que professionnel de la santé, de savoir que les gens qui ont perdu leur qualité de physique et leur qualité de vie puissent le reprendre. Donc ça, c'est une personne parmi tant d'autres. Puis, comme je vous parlais tout à l'heure, j'aime beaucoup recevoir les enfants. Mais je vais vous parler d'une toute petite qui, la maman nous l'amène pour être vérifiée et sa médecin qui venait juste de lui expliquer que sa petite était extrêmement constipée. Extrêmement. Puis là, c'était une référence d'une patiente parce que je suis extrêmement privilégiée à la clinique d'avoir beaucoup de références internes. Mais finalement, la petite, ce qu'on a fait, c'est que lorsqu'on a fait l'examen,
on s'est aperçu qu'elle avait des vertèbres légèrement déplacées, donc ce qu'on appelle subluxées, un manque de mouvement au niveau de la colonne vertébrale qui, selon les études ou selon les recherches, vient influencer la qualité et la quantité du message neurologique qui se dirige au niveau des organes, qui se dirige au niveau des muscles. Mais pour la petite, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'elle avait de légères subluxations au niveau de la région lombaire. Et qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que lorsqu'on a ajusté, donc on a replacé les vertèbres de la petite, puis en passant, lorsqu'on prend soin d'enfants, la pression maximale qui est exercée sur un enfant, c'est 4 onces de pression. Alors, si vous avez une balance à la maison, pesez 4 onces. Vous allez voir comment c'est léger et comment le fait de seulement appliquer 4 onces de pression dans la bonne direction de manière à venir rééquilibrer les récepteurs, les mécanorécepteurs qui viennent faire fonctionner notre système, on va être capable de mieux faire activer du moins cette racine nerveuse-là. Et la petite, la maman, nous a dit que la journée même, la petite, elle a évacué toute sa constipation. Elle avait, en bon terme, du caca jusqu'en dessous des bras. Et ça l'a pris seulement quelques heures suite aux soins. Et depuis ce temps-là, je prends soin de cette petite, maintenant qui est âgée de 8 ans, régulièrement. Non seulement pour sa constipation, je ne pense pas que je traite ou que la chiropratique traite la constipation. La chiropratique traite la cause, donc le système nerveux qui était en moins bonne fonction, qui manifestait ce symptôme-là. Donc, il faut bien bien comprendre qu'est-ce qui fait que le symptôme soit de la constipation, des maux de tête, des maux de dos, des engourdissements, etc. Et cette petite, qui est merveilleuse et qui grandit très bien, vient se faire vérifier régulièrement pour s'assurer que son système neuromusculo-squelettique soit toujours bien en fonction, de manière à ce que son corps soit le plus fort possible, en meilleure performance, de bien grandir, de s'assurer que tout va bien et que les systèmes soient équilibrés. Puis ça, c'est une autre belle histoire que je pouvais partager avec vous aujourd'hui. Une chose que je peux, avant de terminer cet épisode, ce que je pourrais vous dire, c'est que la plus belle chose, le plus bel état qu'on puisse vivre en tant qu'être humain, c'est de vivre dans l'équilibre, de vivre dans la paix. Quand notre corps, quand nos émotions, bien sûr, ou nos pensées sont en harmonie avec ce qu'on est, que notre corps ne nous donne pas de souffrance, c'est toujours plus agréable d'être capable d'avoir des projets, d'être capable d'avoir des visions, d'avoir le bonheur qui nous habite. Alors, puisqu'on a beaucoup de pouvoir par soi-même de faire les choix qui vont faire que notre corps va exprimer la santé, mais je vous invite à réfléchir sur qu'est-ce que vous pouvez faire à tous les jours pour exprimer votre santé. Est-ce que c'est de manger un peu plus de légumes? Est-ce que c'est de manger des fruits? Est-ce que c'est de boire un peu plus d'eau? Est-ce que ça serait d'être moins assis devant l'ordinateur ou devant la télévision? Puis si vous êtes accro à la télévision, pourriez-vous être assis sur un ballon au lieu d'être assis sur le divan? Si vous êtes capable d'adopter des postures debout, si vous devez travailler à l'ordinateur parce que vous devez être au travail de cette façon-là, bien, de le faire. Que diriez-vous si c'est possible pour vous, d'aller marcher un 15 minutes, un 30 minutes par jour, faire attention à la façon dont vous dormez. Toutes les petites choses qui font que vous allez vous donner, puis vous donnez la capacité d'exprimer davantage de santé qui va faire que vous allez pouvoir vivre et faire ce que vous aimez le plus au monde. Alors, ça conclut mon épisode sur les 25 ans de pratique. Eh oui, 25 ans. Mon Dieu que ça passe vite.
Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. J'aimerais bien avoir de vos commentaires. Alors, si vous avez le goût de m'écrire pour savoir comment je peux m'améliorer, quel type de sujet vous aimeriez que j'aborde ou vous avez des questions pour vous-même, ben gênez-vous pas, puis contactez-moi, contactez-nous. Merci et bonne journée. À bientôt et surtout bonne santé.